Salut tout le monde, c'est Hugues pour RC Apache. Petit essai de l'Audi R8S, hein, donc je l'ai remise en état, réglé, etc. Alors j'ai pas trouvé encore un super grand parking, mais bon déjà là les réglages ça marche. J'ai fait chauffer les pneus et honnêtement il n'y a pas photo, c'est 10 fois mieux. Voilà, ça paraît con. J'ai réglé le freinage au max. Alors, le problème c'est que j'ai pas trop de distance, là je peux pas aller trop vite. J'arrive pas à trouver un parking avec plus de place. Il faudra que j'y aille un dimanche. Là on n'est pas dimanche, on est un jour de semaine. Il n'est pas trop tard, mais les gens sont encore là. Donc pour tous ceux qui avaient des doutes comme quoi je ne savais pas faire marcher le R8 FG, voilà, j'ai tout réglé. J'ai bien un problème de pneus, j'ai tout résolu, tous les problèmes. Et là maintenant j'arrive à maîtriser. Donc contrairement à ce que disaient les gens, le problème de comment ça s'appelle, de mes 3 lipo 4S, tout le monde me disait ça déséquilibrait la voiture. Honnêtement pas du tout, non. Mon gros problème c'était fallait faire chauffer les pneus. En fait depuis que je chauffe les pneus j'ai aucun souci, elle va tout droit, elle dérape plus. Quand je freine, elle freine relativement bien, elle part plus en cacahuète. Et si vous pouvez voir là, alors c'est dommage, j'ai pas encore une grande distance. Il faudrait que je trouve un grand parking un dimanche, un grand parking vide. La semaine, bon, bah, on est en Ile-de-France, nous c'est un peu plus difficile. Mais regardez, donc aucun souci, la R8 marche correctement parce qu'on m'a envoyé un ou deux messages en me disant que l'Apache n'était pas capable de faire marcher son Audi R8. Elle marche très bien, il n'y a aucun souci. Je vous dis, j'ai eu quelques petits soucis avec les pneus qui sont résolus maintenant. C'est une gomme qu'il faut impérativement que je fasse chauffer, il n'y a rien à faire. Alors je ne vous l'ai pas montré, j'aurais peut-être dû d'ailleurs, j'aurais dû vous filmer la prochaine fois, je vous filmerai. Donc dans ma voiture j'ai de quoi faire chauffer les pneus. Alors il y a des plus grands parkings, mais c'est des parkings de restaurants, ils sont pas vraiment fermés, donc j'ose pas trop y aller parce que je voudrais pas me faire virer. Mais regardez, elle fonctionne très bien cette petite FG. Voilà. Et là les pneus sont pas encore super chauds. Une fois qu'elle a vraiment les pneus vraiment très chauds, c'est génial. Donc ici, bah, je peux pas aller à fond, c'est un peu embêtant, c'est pas assez grand. Mais comme vous pouvez le voir, honnêtement, elle fonctionne à merveille. Voilà, et elle freine nettement mieux qu'avant. Donc là c'est dommage, je vous fais juste une petite vidéo en attendant que je puisse trouver un grand parking. Nous en région parisienne, on a, comme j'expliquais à Mani, parce que Mani me disait mais va dans un parking plus grand. Le seul problème c'est que nous, des parkings très grands vides, en région parisienne il n'y en a pas. Parce que même nous, le dimanche, la plupart des magasins sont ouverts. Donc pour nous c'est un peu la galère. Enfin par où je suis, moi tout est ouvert le dimanche. Donc en fait on n'a pas vraiment de place pour en faire, donc c'est un peu dommage. Et donc sinon c'est une vraie. Donc là je fais chauffer un peu la gomme. Voilà, pour tous ceux qui disaient que la FG ne fonctionnait pas avec l'RC Apache avec ses 3 batteries en 3x412. Et ben en fait ça change rien du tout à la voiture, à l'équilibrage de la voiture. Vous pouvez le voir. Et j'ai bien réglé aussi le freinage qui était un peu à désirer la dernière fois. Je n'ai pas mis un peu de freinage.
Donc voilà la FG. Quelques petits gravillons. Heureusement j'ai mis un carter. Logiquement je devrais plus être embêté avec la gravillon sur les pignons. Puisque j'ai mis un protège en fait. Alors j'ai adapté, je sais pas si certains l'ont vu ou pas. J'ai adapté en fait le protège pignon de la version thermique à la version électrique. Parce que la dernière fois, une fois ça m'arrivait juste de faire 5 minutes. Manque de peau, le gravillon est tombé pile poil où il fallait pas dans les dents. Et comme dirait l'autre, c'était pan dans les dents. Et là, je vous dis, je vais tout calmement. Je ne peux pas, je sais que je donne que des tout petits coups d'accélération, j'ai pas assez de place. Mais voilà, c'était juste pour montrer ceux qui sont un peu mauvaise langue. Voilà, comme quoi ça ne roulerait jamais parce que j'ai mis 3 batteries, que c'est mal équilibré, qu'il faut faire tel montage, etc. Absolument pas du tout, elle n'est pas embêtée. Une fois que les pneus sont chauds et qu'elle est collée au sol, il n'y a aucun problème. Alors le seul problème, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas de place. Ça m'embête. J'aimerais bien aller plus vite, aller plus haut. Je vous dis, il y a bien le parking de table à pizza qui est un poil plus long, je crois. Mais honnêtement, le problème c'est si je vais sur le parking. Alors en plus il y a des bits, il y a des séparateurs en béton. Donc, comme dire l'autre, c'est pas terrible non plus. Donc là c'est juste pour vous faire un petit essai, pour bien vous montrer qu'elle fonctionne très très bien. Parce que certains disaient, déjà je ne suis pas mort les gars, simplement je vous l'ai dit. J'ai énormément de travail au mois de septembre, c'est toujours le mois où j'ai le plus de boulot. Septembre, octobre, novembre, ce sont vraiment des mois où j'ai vraiment énormément de boulot. Mais regardez-moi, cette R8 donc fonctionne nickel. Et comme dire l'autre, je ne peux pas aller là où j'ai envie. J'aimerais aller beaucoup plus vite. Mais malheureusement, je ne peux pas, j'ai pas assez de place sur ce petit parking. Mais je voulais bien vérifier qu'elle fonctionne bien. Enfin, vérifier, moi je savais qu'elle fonctionnait bien. Maintenant, certains d'entre vous en doutaient. Voilà, donc ça la patate, hein, c'est une petite FG. Donc je rappelle la configuration. Donc FG en 12S. C'est la version 4 roues motrices en anthrax de 530. Donc pour ceux qui connaissent la Porsche de Mani, c'est la taille qui a juste au-dessus. Celle de Mani a un anthrax de 510 et celle-ci donc de 530. Donc elle est montée donc avec un combo EasyRun Max 6. Donc en 12S. Non, je dis une bêtise. C'est pas. Excusez-moi, j'ai dit une grosse bêtise. Non, elle est en 12S. Donc c'est le combo 300 A de chez. Zut, je trouve plus le nom. Je vous le mettrai en dessous. Je me rappelle plus. Et zut, j'ai le mot. C'est pas EasyRun. L'autre, le truc qu'on trouve là chez AliExpress. Donc enfin bref, c'est le 300 A. Et donc. Avec donc 3 batteries. Alors il va falloir que je recoupe un peu la carrosserie parce que quand j'ai fait les réglages d'ouverture et de fermeture, en fait j'ai la roue arrière qui frotte, je pense, sur la carrosserie. Ouais, elle refrotte encore un coup sur la carrosserie. C'est ça qui est mal foutu, c'est les carrosseries. Honnêtement, franchement, c'est un peu moyen. Pareil, souvent on me fait la remarque quand je montre cette jolie voiture. Honnêtement, c'est la taille des pneus par rapport au reste de la carrosserie. Je trouve que c'est pas tip top, c'est pas super bien centré, vous voyez. Donc je sais pas si vous voyez le pneu arrière droit, limite ça touche un peu sur la carrosserie de temps en temps parce que la carrosserie trempe pas mal avec les secousses. Et donc voilà, donc je trouve c'est vrai que c'est un peu ridicule, mais c'est comme ça. Et donc nous sommes donc, je le répète, en 3 x 4S, ce qui fait donc 12S. Dedans j'ai donc des batteries 4S. Il faut que je fasse gaffe de ne pas m'éclater sur le trottoir en face, parce qu'on est très vite en face.
Et là je vous explique pas, je fais juste des petites touchettes de gâchette. Je ne peux absolument pas exploiter l'AFG parce que en toute honnêteté j'ai pas la longueur. Donc pour ceux qui étaient un peu médisants et mauvaise langue, l'AFG fonctionne à merveille. Voilà, tellement que j'ai mis un peu, vous avez vu, ça a chassé du cul, c'est rigolo. Donc voilà, donc ça marche très très bien. Ah là là, j'aimerais bien aller plus vite, mais je n'y peux point. Le parking est trop petit. Ah bah voilà. Donc là, honnêtement, il n'y a rien à dire, elle est très bien réglée. Excusez-moi, je freine parce que le parking étant petit, il faut... J'ai pas envie d'éclater la FG. Alors je sais pas à combien elle va honnêtement. Tout compte fait, je suis pas sûr qu'elle aille si vite que ça. Bon, elle va quand même, à mon avis, elle va au moins à 100, 110. Je pense qu'elle doit atteindre au moins les 100, 110 km/h, voire peut-être un peu plus, mais pas plus que ça en fait. Bon, tu viens me dire, j'ai pas trop de longueur pour vraiment, j'ai oublié de mettre le GPS. Enfin si, il y a le GPS, mais honnêtement, j'ai oublié de le charger. Donc voilà, vous avez vu comment elle freine bien maintenant droit. Et voilà les gars, la FG R8 sur RC Apache. Alors à propos, je vous avais promis un petit truc qui allait se passer en septembre. Alors je vais être très franc avec vous, je suis pas sûr qu'on puisse le faire en septembre car voilà, je vais être très franc avec vous, c'était pour faire une tombola. Voilà, donc je devais faire en partenariat avec Hervé de Race RC Modélisme. Et Hervé est souffrant actuellement, il est même à l'hôpital, donc je lui souhaite un prompt rétablissement. Je sais pas trop ce qu'il a honnêtement, pas trop voulu me dire. Après voilà, chacun voilà. Bon bref, il est à l'hôpital, il est hospitalisé. A priori c'est pas trop grave. Mais donc voilà, donc ça va prendre un petit peu plus de temps, il a autre chose à faire, je préfère qu'il se soigne, qu'il s'occupe de la tombola de RC Apache. Et puis si la tombola sera qu'au mois d'octobre, elle sera qu'au mois d'octobre. Il faut qu'Hervé se remette déjà de son petit problème de santé.
Eh ben je suis ravi de cette FG, de l'essai là actuellement. Vous avez vu comment ça dégage les petits cailloux. Voilà pour les mauvaises langues qui disent que je ne savais pas faire piloter une FG en 12S. J'y arrive très très bien. Quand la machine est bien réglée, que les pneus sont chauds. Alors les pneus, j'ai acheté les couvertures chauffantes. Il suffit de le faire chauffer sur les 4 pneus. Moi j'ai pris l'option 4 pneus. Et à ce moment-là, vous avez vu, je ne suis plus embêté. La température des pneus monte à une température souhaitable. Ne me demandez pas exactement la température. Je crois que j'en approche pas loin des 50 degrés, je crois, ou un truc dans le genre. Ah voilà, j'aime quand la FG réagit comme ceci, je trouve ça génial. Bon, faut juste que je trouve un parking plus grand ou que je vienne un dimanche, mais le problème le dimanche c'est pas toujours venir. Ah, c'est quand même sympa cette FG quand même. T'as vu, ça a quand même de la patate. Bon Mani, comme je t'avais dit, hein, une fois que je serai correctement la piloter, je viendrai me mesurer à toi avec ta Porsche. Et entre autres, j'en ai parlé à RC Patapouf, à ce moment-là je viendrai avec RC Patapouf. Comme ça je le véhiculerai puisque RC Patapouf habite à une petite vingtaine de kilomètres de chez moi, 20, 25, peut-être même un peu plus, 30. Mais bon, il est dans le 91 comme moi. Et à ce moment-là, on fera un petit week-end avec toi, mon cher Mani, et pour aller chez Maniland et me mesurer avec toi. Bon, je pense que tu gagneras, mais c'est histoire de rigoler. Il n'y a pas de souci, je sais que tu es meilleur pilote que moi. Moi, je reconnais que je suis pas un excellent pilote. Ah. Alors, j'ai quelques petits problèmes de réception ici. Je suis dans une zone industrielle. Il y a beaucoup d'avions qui passent. Il y a beaucoup de machines qui passent. Il y a une très grande antenne de l'armée. Donc ici, je suis tout à fait d'accord. La CR4T n'est pas à son... J'ai parfois... marrant, j'ai l'impression que le récepteur coupe par moment. Voilà. Elle marche pas si mal que ça quand même cette FG, hein, entre nous. Ah, c'est horrible, j'ai... Ouais, je pense que... la carrosserie qui a l'air de toucher à un moment donné...
Ah, ou alors c'est la protection qui a peut-être bougé. Non, ça a l'air d'être la roue arrière. Wow. Eh ben les gars, j'ai Hervé de chez Race RC Modélisme qui vient juste de m'envoyer un message. Salut les amis, oui je suis bien sorti, j'ai répondu au mail, bis à toi. Ah, il m'a envoyé un email aussi. Alors vous voyez, c'est du direct. J'ai pas d'email. Ah si. Ok, bon, c'est bon. Bon, bah Hervé est sorti de l'hôpital, je suis ravi. Ah, c'est dingue, hein, les pneus, ça refroidit, hein. Dès que tu t'arrêtes un petit peu, ça... J'ai vu quand je vais à fond, là, comment la carrosserie... Ça touche. Est-ce que j'y vais? Les avions passent. Hein. En fait, alors j'avais trouvé un autre endroit pour en faire, mais honnêtement les amis, le revêtement était tellement dégueulasse, des trous, bref, c'est dommage, c'était beaucoup plus grand, mais le revêtement c'était impossible de faire de la FG dessus, quoi, c'était pas possible. Vous avez vu, petit demi-tour à la Starsky Hutch. Bon messieurs, sur ce je vais devoir vous laisser car il faut que je retourne travailler. C'était juste une petite interlude entre deux rendez-vous. Et voilà, donc je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très bonne fin d'après-midi ou soirée, je ne sais pas quand est-ce que la vidéo sera diffusée. Et voilà, bah, c'était pour faire taire toutes les mauvaises langues qui disaient que je faisais pas de FG parce que j'étais pas capable, 1, de régler une FG et 2, de piloter une FG.
Vous voyez, il n'y a pas de souci. Alors la première fois, c'est de ma faute, je vous l'ai dit, je n'avais fait aucun réglage. J'étais trop pressé, hein, l'Apache, comme vous le savez, je suis quelqu'un qui est toujours pressé. Et bah voilà quoi, j'avais fait une sortie sans réglage, sans rien du tout. Et résultat des courses, bah si tu prends pas le temps de régler correctement machine, eh ben c'est mort, tu fais que des bêtises. Ah, il y a une grande route, hein, c'est tentant, mais non. Je suis contre de faire des bêtises pareilles. Pourtant, c'est tentant. Hein. C'est une zone industrielle, il y a toujours du monde. Donc, je vais pas faire l'imbécile, c'est pas la peine. Vous voyez ce que je disais, là il y a plus de place, le seul problème, regardez les trottoirs. Ça c'est hyper dangereux ça. Voilà, le truc où je passe à côté, c'est très très dangereux. Même si tu es un bon pilote ou quoi que ce soit, c'est pas bon du tout. Parce que tu peux vite aller dedans et scratcher ta voiture, c'est un peu dommage. Allez, salut les gars, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin d'après-midi. Ciao, c'était Hugues sur RC Apache.